C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, ma chère Julie, chers amis, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Thomas, chère Natacha, Jean-Marc, Lolo la Saumure est là. Une actu marquée cette semaine par la pollution due aux Chinois et aux Américains, n'est-ce pas, professeur Cabrol? C'est vrai que les Chinois... Alors c'est vrai que Paris est de plus en plus pollué, Mr. Grain de sel. C'est pour ça que dès que possible, moi, comme Paris est pollué, dès que je peux, je file à Deauville, à Méribel ou à Saint-Barth. Oui. Et je conseille vraiment à tout le monde d'en faire autant. Plus pur. Vous savez, on a beaucoup parlé de circulation alternée. Saluons ce beau geste civique à Marseille où les voleurs de voitures ont fait attention, ils n'ont volé que des véhicules avec des numéros impairs. Merci messieurs pour cette attention. Quant à moi, lundi, écoutez, je me suis trouvé coincé. Écoutez, je vais tout vous dire parce que nos auditeurs sont des proches aujourd'hui, Oui, dites-nous. toutes les semaines ensemble. Je me suis trouvé coincé, j'avais la Maserati en plaque paire, l'Aston Martin idem, Oh là là. j'étais obligé de rouler en Porsche Cayenne. Oh non. La honte, Oh c'est oui. un vulgaire le Porsche Oh Cayenne. mais franchement. J'espère que personne ne m'a vu. Bon. Bref, ne nous plaignons pas, comme disait Vauvenargues, il est indigne des grandes âmes de faire part de troubles qu'elles éprouvent. Ouh là là. C'est beau, hein? Ah oui. Ben, méfiez-vous, quand je place une envolée littéraire, en général, c'est pour mieux placer un DSK qui suit derrière. Allez, les titres, S'il vous c'est plaît. parti. Situation en Crimée, Vladimir Poutine a donc signé hier l'accord sur le rattachement de la Crimée à la Russie et la France a immédiatement annoncé sa sanction. Représailles, Mireille Mathieu sera envoyée demain en Crimée et elle sera armée d'un micro. C'est quand même très moche la guerre. Statistique effrayante, 48% des maisons de retraite trompent leurs clients sur les prix et leurs prestations. Oui. À noter d'ailleurs, tiens, je dis au passage, une excellente maison de retraite, rue Bayard, qui paye tous les mois ses pensionnaires. Vous avez deviné, c'est RTL. On vous embrasse, chers amis. Ouais, c'est pas utile ça, hein, franchement. Municipal avec cet article, ma chère Julie, dans le Parisien, sur le candidat Front National à Fréjus qui s'appelle David Rackline ou Racheline. Racheline, je crois qu'on dit, Racheline, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Il a seulement 26 ans. Il est au Front National depuis l'âge de 13 ans. Donc, vous avez compris, un surdoué. Oui. On est con, à l'âge de 13 ans, il jouait déjà du xénophobe. Ah, 13 bien, ans, bien. son côté musicien. Oui, bien. 13 ans, il avait sa carte déjà au FN. À 13 ans, franchement, Lolo le sait, on court les filles. Non, lui, il courait après les Roms et les Arabes. Un surdoué, je vous dis. Et puis, affaire du Boeing. Chaque jour nouveau amène sa nouvelle théorie farfelue. On a parlé de détournement à des fins terroristes, de vol par les extraterrestres. La théorie la plus optimiste, c'est qu'il serait toujours en vol. Il en serait donc à son 6e tour du monde. Ah mais t'as écouté, il vient juste de passer, comme quoi Europe 1 est dans le coup, juste passer au-dessus de la rue Ouais. François 1er. Ouais, on l'a bien entendu. Merci Jérémy, bravo. Bravo, les bruitages sont formidables à Europe 1, ça change d'hier. Info utile, le premier cas de cancer serait mort. Tenez-vous bien, le premier cas de cancer serait mort bien. il y a 3200 ans. On est malade, C'est oui. vrai. Ouais, c'est toujours moche pour le malade, mais en même temps, 3200 ans après, je pense qu'il y a des chances qu'il soit mort d'autre chose depuis. Bref, on s'en fout un peu de cette info, Oui. ça fait un flop, on passe à autre chose. Carrément, vraiment, J'ai l'impression carrément. que c'est ce qu'ils préfèrent, Morandini, c'est les flops. Oui, je Allez. confirme. Je confirme. Je les note. Et puis cette affaire de harcèlement sexuel. Le maire UMP du Rincy, donc du côté de Paris, Eric Raoult, accusé de harcèlement sexuel pour l'envoi de 7000 textos. Alors on écoute la défense d'Eric Raoult, champion de l'excuse pourrie. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est un moment de faiblesse qui est arrivé après mon premier AVC. Alors attention, cher Eric Raoult, ce changement dans ton corps, cet afflux sanguin, ça s'appelle pas un AVC, ça s'appelle tout bêtement une érection. Ça y est. Oh, le Ah voilà. bah oui. Le voilà, merci d'avoir cité Vauvenargues, qui justifie ma présence aujourd'hui. Voilà, je tiens enfin mon excuse. Monsieur Strauss-Kahn. Alors, qu'est-ce qui se passe cette Maintenant que j'y réfléchis, cher Jules Leclerc, ça me revient. fois-ci Au Sofitel, Oui. il y a 3 ans. Mm. C'est fou, ça passe vite. Hein.
J'ai fait en fait un AVC. C'est pour ça que j'ai couru après la grosse dame, Oui. tout nu dans les couloirs. Vous savez, c'est un des symptômes classiques de l'AVC. Douleur au bras, érection et course tout nu derrière une dame dans les couloirs. Mais bien sûr, monsieur Strauss-Kahn, on vous laisse, allez, on vous laisse. On a appris hier que lors de la journée de circulation alternée, la police avait dressé plus de 5000 PV. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, bonjour, cher Jules Leclerc. On a l'impression qu'à Paris, c'est toujours l'automobiliste qui paye. Hein. C'est un peu Et ça. oui, les autos, ça fait des sous-sous dans les caisses. Vous connaissez tous ici, dans ce studio, autour de moi, la Française des Jeux. Oui. Eh bien, nous avons donc créé avec cette circulation alternée ces amendes, la Parisienne des Jeux, le tirage du loto, L''AUTO. Ah, bien joué. À ne pas confondre avec le tirage du Soto. Oui, bien sûr. Non, attendez. Qui ne concerne que les scooters, Ah, mon le cher tirage du Thomas. Soto. Ouais. Donc le grand gagnant cette semaine du tirage du loto, c'est Bernardet. Youpi youpi, Bertrand, tout ça. Bertrandet, c'est vous. Bertrandet, Bah oui. pardon, Bernard. Oh non. Oh, franchement. Bertrandet. Bah oui, oui. oui, c'est moi le grand gagnant. Eh oui. Youpi youpi, et tout ça sans tirage de boules. Oh, non, c'est franchement. C'est léger, c'est frais. Oui, non, c'est... C'est certainement la meilleure vanne de la chronique. Oh non, pitié. Allez, on va parler de notre président de la République, François Hollande, qui est assez discret à 4 jours des municipales. On le voit peu, on ne l'entend pas. Monsieur Hollande, pourquoi ce silence? Chut, Bah, vous. chut quoi vous êtes... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de nouveau en train d'écouter Nicolas Sarkozy? Mediapart affirme que l'avocat de Nicolas Sarkozy évoquait les juges en ces termes, les bâtards de Bordeaux. Ça y est, j'ai la fréquence. J'ai la fréquence. Ah, bonjour, monsieur Sarkozy. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bonjour, Christian. Mettez-moi, tiens, 2 croissants, s'il vous plaît. Normaux ou au beurre? Non, normaux, pas au beurre, hein. Vous savez que ça fait grossir, Christian. Hein. Des croissants. Hein? Des croissants normaux. Il prend des croissants normaux, j'en étais sûr. Attendez, vous étiez sûr de quoi? Des croissants sans beurre, Jules Leclerc. Sarkozy fait donc attention à sa ligne, ça veut dire qu'il veut revenir en 2017. Oh, C'est bah, évident. attendez, monsieur Hollande. Hein. L'affaire des écoutes vous a profité. À vous, hein, vous avez gagné 3 points alors que Nicolas Taisez-vous, Sarkozy en a Jules. perdu 7. Pour vous, monsieur Sarkozy? J'écoute. Non, Christian, je vais vous prendre... mettez-moi un financier, tiens. Oh la vache, il prend un financier. C'est un nom de code. Il doit taper du liquide aux petits commerçants. Salaud. Pio. Bon, écoutez, monsieur Hollande, ce qu'on va faire, on va vous laisser à vos écoutes, d'accord? À Oui. bientôt, à bientôt. La France, à son tour, a envoyé des enquêteurs à la recherche du Boeing de la Malaysian Airlines qui a disparu. Jean-Marc Ayrault, vous pensez que la France a une chance de le retrouver, ce Boeing? Jean-Marc Ayrault n'est pas là? Oui, j'arrive, excusez-moi. Pardonnez-moi, madame Julie, j'ai pris les transports en commun à cause de la circulation alternée dans Paris aujourd'hui. Mais non, c'était lundi, la circulation alternée, monsieur Ayrault. Non, mais ça c'est fou, ça. Je suis toujours le dernier informé dans ce pays. Monsieur le Premier ministre, pourquoi la France envoie des enquêteurs à la recherche du Boeing malaisien? Vous avez une piste? Écoutez, oui, j'ai une piste. D'après moi, l'avion a bien volé pendant 6 heures après avoir disparu des radars. Mais il a volé, vous le savez, très haut, vers le haut, pendant 6 Ah, heures. vers le haut. Oui, vers le haut, c'est-à-dire vers l'espace. Aujourd'hui, les passagers seraient donc sur une autre planète. Mais enfin, ça n'a aucun sens ce que vous nous dites là. Oui, aucun sens. Mais vous croyez que me garder 2 ans comme Premier ministre à Matignon, ça a du sens? Alors je le dis, oui, solennellement, il faut explorer toutes les Eh pistes. ben voilà, merci monsieur Ayrault. Et puis, vous le savez, France 2 a donc remplacé l'émission de Laurent Ruquier par le jeu musical de Nagui, mais finalement, les audiences ne sont pas meilleures. Hein. Eh oui, bienvenue dans N'oubliez pas les paroles. Vous l'avez dit, ma chère Julie, en remplaçant Laurent Ruquier, allez, c'est facile, allez-y, Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ouais, bien joué, oui, je me voyais déjà en haut de l'affiche, c'était facile. Ouais. Et du coup, qui c'est le prochain à se faire remercier par France 2? C'est un indice? C'est tout doucement? C'est Bibi. Ah, c'est Eh bien. oui, c'est Bibi. Ah, c'est Pas mal. Bibi, d'accord, Voilà. d'accord. Magnifique, bravo. Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment demain, juste avant 9h moins le quart, en direct. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, monsieur Soto. On vous a entendu Oui, écouter François. par François Hollande. D'après Mediapart, vous saviez que vous étiez sur écoute. Votre avocat Thierry Herzog a parlé des bâtards de Bordeaux. Non, mais tout ça, écoutez, si vous commencez à croire ce que disent les journaux et les journalistes, franchement, qui peut croire que, franchement... Attendez, excusez-moi.
Oui, allô Paul Bismuth, j'écoute. Oui, bravo. Oui, mais bien joué, Arjong. Mais t'es nul ou quoi? Mais écoute, retourne faire de l'alpinisme, hein, t'étais meilleur. Hein. Rappelle-moi sur l'autre ligne, là. Je vais t'insulter sur le fixe, c'est plus prudent. C'est Maurice Herzog, l'alpiniste, hein, pas Thierry Herzog. Oui, écoutez, monsieur Soto, ne jouez pas sur les mots. Entre nous, je suis quand même pas assis sur une montagne d'emmerde en ce moment. Ah. Bon, voilà. Bon, merci, monsieur Sarkozy. On suivra tout ça évidemment de près. Et on retrouve Nicolas Canteloup demain, juste avant 9h moins le quart en direct.